Shalom, 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 Yasharal. Shalom, shalom Israël, shalom à tous les dispersés du Très-Haut à travers le monde. Shalom, j'espère que vous allez bien. Bon, moi je vais très bien, par la grâce du Très-Haut. Voilà. Donc avant de commencer cette édification, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses par le Mashiach. Corona, Corona. Bon, le titre, comme vous pouvez voir, du terrorisme à la biométrie, du coronavirus à quoi? Non, ça panique, hein? Ça panique, ça tremble, c'est compliqué. Regardez, la parole va dire ceci dans Proverbe. Le simple, c'est-à-dire un homme qui est simple, c'est un homme qui manque de discernement, un homme qui manque d'intelligence. Ok, je vais me poser ici tranquillement. Comme ça, je vous parle avant d'aller à la plantation. All right? Now, le simple croit à tout ce qu'on lui dit. Mais l'homme prudent, il fait attention à ses pas. Et encore dans la parole, il est dit que ne fais pas confiance à ton ennemi. Now, depuis des années, on vous dit que nous connaissons Satan et les démons. Satan, c'est Edom, c'est Isso. Les démons, c'est Moab, les Ammonites, les Ismaélites, all those people. Et si vous voulez avoir la liste de Satan et des démons, lisez le psaume 83, où on vous parle de conspiration. Ok? Maintenant, aujourd'hui, il y en a qui s'inquiètent, qui disent oh, on va faire comment ou quoi que ce soit. Let me tell you something. Je vais vous dire quelque chose. J'ai suivi le premier discours de Macron. Entre la première minute jusqu'à la minute 4, vous pouvez revoir le discours. Il dit ceci, que eux, ils font attention à leurs scientifiques et que leurs scientifiques ont dit la première vague, écoutez bien les frères, la première vague va toucher premièrement ou principalement les personnes âgées, première vague. Et les personnes vulnérables de par leurs conditions sanitaires. Mais la deuxième vague, que eux ils craignent plus, va toucher les personnes moins âgées. Non. Ne soyez pas l'homme simple, réfléchissez. Donc il y a une deuxième vague qui va toucher les plus jeunes. Quand est-ce qu'elle va commencer? Seul le Satan sait. Mais non, vous voyez, quand il y a des fléaux, que eux ils qualifient de fléaux, ou qu'on peut considérer comme des fléaux ou des pandémies, je prends l'exemple d'Ebola, ou même des fléaux comme des famines. Vous voyez, surtout quand ça se passe au niveau de l'Afrique, vous voyez, on vous montre ces malades-là. On vous montre des enfants affamés. Voilà, encore s'ils choisissent de montrer. Mais pourquoi il y a un blackout? C'est-à-dire, j'ai oublié le terme en français. Est-ce que vous avez vu dans les médias occidentaux des reportages des malades du corona? Ils ne vont jamais vous montrer ça. Et ils vont s'engager dans une espèce de psychose, de panique, en vous montrant principalement
les lockdowns, c'est-à-dire les villes fermées, les magasins qui sont vidés, voilà, ok, pour augmenter la panique. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est que, de la même façon, ils ont introduit aujourd'hui la technologie biométrique. C'est par la même procédure qu'ils ont créé ce qu'ils appellent par le terrorisme, les Ben Laden, tout ça là, voilà, terrorisme. Et aujourd'hui, tous, vous utilisez, ou en tout cas nous utilisons, les passeports dits biométriques. C'est pour quelle raison? Raison de contrôle. Parce que quand vous voulez créer un nouveau management pour contrôler une certaine réalité, il faudra créer des phénomènes en parallèle, ensuite venir avec des lois en disant on a tel phénomène, il y a le terrorisme, mais tout le monde doit être contrôlé parce que voilà, voilà. Et aujourd'hui, nous avons des technologies en termes de nos passeports où vous donnez des empreintes digitales ou pour certains, c'est l'iris qui est enregistré quelque part, qui contrôle les data, c'est-à-dire les données de toutes les biométries ou des empreintes biométriques qui ont été prises sur les gens. Qui contrôle ça? C'est le Satan qui contrôle. Alright? Non. Il y en a qui vont dire oui, c'est Dieu qui a envoyé le corona. Il n'y a pas de problème. Mais Dieu a son peuple. Et à chaque fois, Dieu voulait envoyer des plaies, des fléaux. Il avertissait toujours son peuple. Et il leur disait comment faire pour que vous ne soyez pas, en tout cas, victime des fléaux qu'il envoyait. Vous avez vu, notamment, sur le sang qu'on appliquait sur les étaux, ou les létaux, un truc comme ça, sur les portes, pour que l'ange destructeur ne passe pas. Mais aujourd'hui, Satan vous dit, ouais, pour éviter ça, excusez-moi, pour éviter ça, voilà, ne saluez plus les gens, utilisez des gels antiseptiques, des choses comme ça. Mais on va réfléchir. Bon, le Très-Haut a envoyé un fléau. Il envoie un fléau. Et on vous dit, confinez-vous. Si votre état ne se dégrade pas, restez à la maison et vous pouvez être guéri. Guys, think about that, man. Donc, Dieu va envoyer un fléau qu'une personne peut guérir sans traitement. Et Dieu va envoyer un fléau. Il y en a qui peuvent tester positif, mais ils n'ont pas de symptômes. Réfléchissez. Non. Dernièrement, en France, là, il y a eu des phénomènes de gilets rouges ou gilets rouges, là. Gilets jaunes ou je ne sais pas quoi, là. Je n'ai pas suivi c'était quoi le fond de leurs revendications, mais j'estime que quand il y a des malaises sociaux, c'est juste parce que les gens ont des revendications. Donc ils cherchent peut-être plus de droits, plus de souplesse au niveau des conditions de travail. Mais vous avez vu que l'État français, par exemple, a été intransigeant avec les gilets jaunes. Mais quand le corona arrive, tout soudainement, ils ont l'argent. 300 millions, je ne sais pas, 300 billions qui sortent pour gérer la situation. D'où est sorti cet argent? Point d'interrogation. Non. Aujourd'hui, il y a le corona. Tout le monde panique. C'est les couvre-feux, c'est les lockdowns, c'est le confinement, tout ça là. Demain, ils vont aller dans les parlements en disant, oui, il y en a qui ne respectent pas les lois, tout ça là, il faut mettre la police dehors, on met l'armée, on impose. C'est ce qu'on appelle par la loi Marshall médicale. Qui va consister à quoi? Qui va consister à ce que les histoires, par exemple, de vaccins
deviennent obligatoires. Si la loi elle est appliquée, elle est appliquée. C'est ça en fait. C'est pour cela, je vais paraphraser, dans Proverbe, il est dit, l'homme prudent voit le mal de loin et il s'en cache. Il s'en cache. Donc, j'ai vu encore une vidéo des soi-disant pasteurs congolais, l'épiscopat congolais. Ils étaient en train de, ah, ça y est, soi-disant faire de la mobilisation sur le corona. Mais toutes les prophéties sur corona, mais ont été écrites dans les différents livres que le Satan sort. Les preuves sont là. Faites vos recherches. Le Satan savait ce qu'il allait faire. C'est écrit dans plusieurs livres. C'est ça. Ils savent ce qu'ils font. Et vous croyez certainement que le Satan va sortir un truc comme ça, il n'a pas l'antidote? Le Satan va faire un truc comme ça, il n'a pas l'antidote? Que Macron meure du coronavirus, que Trump meure du coronavirus, Merkel, la reine d'Angleterre, Poutine, que eux ils meurent de ça. Comme ça vous saurez si réellement ça vient du Très-Haut ou pas. That's a joke, man. Guys, think. La parole vous dit, ne faites jamais confiance à l'ennemi. Ne faites jamais confiance à l'ennemi. Soyez prudents. Mais non, aujourd'hui il y a le corona. Ça c'est un test. Demain il y aura encore pire. Parce que pour créer un certain ordre mondial, il faut créer un phénomène en parallèle. Ensuite, pour appliquer la loi, ça serait beaucoup plus souple. Réfléchissez les frères. Le Satan ne peut pas créer, soi-disant, un virus et lui-même, il n'a pas l'antidote. Aujourd'hui, ils font semblant, ouais, on est en train de travailler sur le vaccin, tout ça. Come on. Les frères, réfléchissez. Et un frère à moi, je disais déjà avant, pour parler de l'épiscopat congolais, là, je vois des vieux messieurs qui viennent avec des costumes, qui disent ils font de la mobilisation, des prières contre Satan, contre le corona. Nous, les Bantous, les Israélites, nous, on n'a pas besoin de faire des prières contre le corona. Pourquoi? Parce que on vous prévenait depuis longtemps de qui est le Satan, de comment, c'est quoi ses desseins. On vous dit ça depuis des années. On vous dit. Donc, c'est nous en fait, en gros, qui sont les vrais agents de prévention contre le Satan. Et je vous dis, ça c'est rien. Ça c'est juste un petit test. C'est juste un petit test. There is worse to come. Donc, ceux-là des pasteurs congolais qui font, je ne sais pas, du bruit, ou tous les pasteurs qui font du bruit, prière, quelle prière? Ayez le courage de dire qui est le Satan et qui sont les démons, comme nous le disons, qui vous manipulent avec des bêtises. Mais soyez prudents et voyez le mal de loin. Ne faites jamais confiance à l'ennemi. Je vous dis, le pire reste à venir. Et il y en a qui pensent que c'est ça la fin du monde. Quelle fin du monde? C'est ce que les Écritures vous ont dit, que le corona c'est la fin du monde? C'est ça? Vous voulez fuir où? Vous allez rester ici. Vous allez rester ici. Ok? Vous allez rester ici. La parole vous dit quoi? Lisez Matthieu 24. Alright? Vous devrez résister jusqu'à la fin. Celui qui résistera jusqu'à la fin sera sauvé. Malheur, lisez le deuxième livre d'Esdras au chapitre 13. Si vous voulez être enlevé, soyez enlevé, mourrez du corona.
Ok? Nous, même si on attrape le virus du Satan, on ne va pas être enlevé. On va aller jusqu'au bout. D'assez. On doit endurer jusqu'au bout pour être sauvé. Donc, il faudra d'abord que les tribulations, tous les fléaux là, voilà, I'm loving it. Moi, j'aime bien. Je suis en train d'expérimenter quelque chose que je ne vais peut-être pas expérimenter. J'aurais peut-être pas pu expérimenter durant toute mon existence. I'm loving it. Oh, praise. Les frères, faites attention. Ne vous laissez pas manipuler. On a créé les histoires de Ben Laden, ISIS, Boko Haram, tout ça là. Ce qui contrôle ces organisations terroristes, c'est Satan et les démons. C'est tout. Et en ce moment, on vous impose un ordre, une façon de vivre. C'est tout. Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Donc, vous là, soi-disant les pasteurs, mais vous n'avez pas le courage de dire qui est le Satan. Le Satan, c'est votre maître qui vous a donné la religion là de l'islam. Ça c'est le démon. Voilà les Ismaélites là. Ça c'est les démons qui vous ont donné les histoires d'islam. Le Satan, le maître, c'est lui qui vous donne les histoires de christianisme. Les autres démons, c'est eux qui vous ramènent les histoires de bouddhisme. That's it. Tell them, tell your people. Donc, comme mon ami là me disait, oui, c'est quoi le miracle, tout ça là, vous qui parlez de Dieu. Je dis non. Nous, le miracle, c'est déjà, on faisait les miracles depuis. On disait, faites attention au Satan. Vous voulez les miracles aujourd'hui? Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Le véritable miracle, c'est ce qu'on vous dit depuis des années. Mais vous ne prêtez pas l'oreille. Guys, come on. Réfléchissons. Vous comprenez? Et ce qu'ils vont faire, ils vont utiliser les célébrités. Ils vont prendre les footballeurs, les musiciens, les autres artistes, les célébrités. Et ils vont venir pour dire oui, ouais, je suis dans ma maison, les acteurs de films, qui sont payés par le Satan. Je suis dans ma maison, j'ai été testé positif, voilà, faites attention, blablabla, blablabla. Ces gens-là, ils ne sont même pas testés positifs. C'est des gens qui sont utilisés et ce sont les mêmes personnes que vous verrez quand ils seront prêts peut-être à faire les inoculations avec les vaccins. Ce sont les mêmes personnes, vos célébrités que vous adulez, qui vont faire des vidéos en disant oui, on va aller nous faire vacciner parce qu'ils sont payés par eux. That's what you need to understand, guys. C'est tout. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Donc aujourd'hui, le Satan vous dit, lavez-vous les mains, faites ceci, évitez ceci, évitez. Eh ben, tout le monde obéit. Mais nous, ça fait des années qu'on vous disait, faites attention au Satan. Et personne ne comprend. Et, anyway, we give all praise to the Most High. Nous, on donne toute la gloire au Très-Haut. Vous voyez, toute la gloire au Très-Haut. Les frères, ne paniquez pas. Ok? Ne paniquez pas. Si le Très-Haut veut punir le monde, il va d'abord donner des instructions, premièrement claires à son peuple. Ok? Surtout aux 144 000. On va leur donner des instructions claires de ce qu'il faut faire, comment faire. Vous n'avez jamais remarqué, à chaque fois Dieu voulait ramener des fléaux, il disait toujours à d'autres personnes, il faut quitter, dit au peuple de quitter, voilà les instructions. Les instructions que vous avez reçues de Dieu, c'est laver les mains, c'est ne pas faire les accolades, c'est porter des masques. Anyway, le Satan, c'est le Dieu de ce monde, ben voilà, c'est tout. Obéissez-le. Mais faites attention. Faites attention. Bon, pour ceux qui doivent faire des provisions, faites des provisions par rapport à votre famille, puisque si tout est fermé, vous devrez vous nourrir. Fair enough. Mais
Ne vous laissez pas tremper par ce qui se passe. Réfléchissez. Réfléchissez. Tu understand? Réfléchissez. Tout bizarrement, il n'y avait pas l'argent et tous les gouverneurs de ce monde, ouais, ils sortent de l'argent pour soi-disant, je sais pas, venir en aide au business, payer les factures, whatever. Mais pendant ce temps, depuis longtemps, il y a des gens qui ont des problèmes de maison, il y a des gens qui sont dans la précarité. They don't care about you. C'est tout. Et au niveau de l'Afrique, je vois des présidents. Je ne sais pas si c'est, ouais, voilà, confinement, arrêtez d'aller se faire ceci, arrêtez ceci. Mais vous savez que vous, en Afrique, là-bas, vous vivez, les mamans là vivent du jour le jour. Maintenant, vous allez faire comment? Et ces mamans-là vont faire comment pour nourrir leur famille? Puisque les maris ne travaillent pas. This is a joke. Bon, préparez-vous au pire, c'est tout. Préparez-vous au pire. That's what I have to say. Préparez-vous au pire. Ouais, par exemple, moi au travail, là, on nous a réquisitionnés. Donc, vous voulez que je fasse quoi? C'est le Satan. Exactement. Guys, wake up, man. Wake up. Donc, que le Très-Haut protège son peuple, ok? Qu'il protège ses choisis. Mais, moi je vous dis, nous ne sommes pas ignorants des desseins de Satan. Et le Satan n'aura jamais un avantage sur nous. Voilà. Prenez soin de vous, les frères. Faites attention. Je dis, prenez soin de vous. Ce qui a commencé là, il y a quelque chose de plus pire. Quand il y a eu terrorisme là, je sais pas, 9/11 ou ces histoires-là. Est-ce que vous savez que même jusqu'à aujourd'hui, ces gens-là se battent toujours en Afghanistan? Ils se battent toujours. La guerre là, c'est pas fini. Ils sont toujours en Irak. Ok? Mais aujourd'hui, on a tous des passeports biométriques. Vous comprenez? Et demain, s'ils réussissent à avoir par la loi à imposer le plan Marshall médical, on va vous dire, le vaccin est obligatoire. C'est tout. Le vaccin est obligatoire. Mais dans le vaccin, là, il y a quoi? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Faites attention. Vous ne savez pas ce qu'il y a. Et moi, principalement, j'ai peur pour nos frères qui sont en Afrique. J'ai peur. Mais comme nous, ici, là, on est avec le Satan, donc deux fois, on a de fortes chances de ne pas trop subir d'autres choses. C'est ça, en fait. Mais au niveau du pays là-bas ou de l'Afrique, vous allez faire comment? Ils vont faire comment? C'est tout, hein? Donc, les frères, quand les gens m'envoient des vidéos, vous voyez, il y a des gens qui, je ne sais pas s'ils ont le virus, ils crachent sur les ascenseurs. Mais qui sont ces gens-là? Vous avez vu un noir faire des trucs comme ça? Je ne sais pas, un noir qui a le virus, qui, en tout cas expressement, va cracher sur les ascenseurs pour que les gens soient contaminés. Vous avez vu? C'est qui? C'est toujours Satan et les démons qui font des trucs comme ça. C'est l'esprit qui est en eux. Et ils ne vont jamais changer. Ils ne vont jamais changer parce qu'ils ont été créés pour jouer ce rôle-là, les frères. Ils ont été créés pour jouer ce rôle-là. Moi, personnellement, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas étonné. Je ne me dis pas, oh, qu'est-ce qui arrive? Comme si... Non, 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 non. Satan, dans ses livres, vous lisez plusieurs livres, ok, des scientifiques, tout là. Ils avaient écrit leurs prophéties, ils savent. Donc voilà, soyons juste prêts, ne paniquez pas, prenez les précautions qu'il faut pour votre famille, yes, mais ne paniquez pas, ok? Ne paniquez pas.
Ne paniquez pas. Même quand vous lisez tout ça, là, même si le Très-Haut envoie des fléaux, s'il y a guerre ou quoi que ce soit, la parole dit quoi? Vous allez voir ces choses-là, mais ce ne serait pas encore la fin. Ok? Ce ne serait pas encore la fin. Et dans le deuxième livre d'Esdras, au chapitre 13, on dit quoi? Malheur, malheur, malheur pour ceux qui vont être enlevés. Ok? Mais ceux qui vont résister jusqu'à la fin, ceux qui vont rester, c'est eux-là qui vont être sauvés. Le Très-Haut s'est encore glorifié, les frères. Shalom.